Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, permettez-moi de rire encore un peu. Et je vous permets de rire. C'est-à-dire que pour vous qui êtes, dont la conscience peut dire quelque chose, je vais vous faire écouter ce que c'est qu'un politicien. Et je vais vous faire écouter comment on manipule les gens qui veulent être manipulés parce qu'on leur vend certaines émotions, certaines sensations. On essaie d'assoupir leur aigreur envers certaines personnes. Écoutez Bandakani. Et je dis qu'écoutez attentivement. Ceux qui n'ont pas les mégas, ce n'est pas 3 minutes qui vont vous empêcher. Écoutez au moins avant de se dire, bon, voilà. Je vais vous demander, écoutez la question qu'on lui pose. Et trouvez la réponse pour vous faire comprendre combien de fois vous êtes, vous qui suivez, vous ces chiens, qui suivez ces politiciens, que vous servez l'os, combien de fois c'est vous qui êtes des minables et combien de fois ils se moquent de vous et ils prononcent Dieu à toute minute, à toute seconde. Écoutez, hein. Ouais. Et le ministre d'État Jacques Pamène Togo, dans un passage dans la télévision nationale, a clairement dit que le président Biya était le candidat. Sauf si le miracle se produit. Il aura 92 ans ou 93 ans, un truc de ce genre. Président Badakani, vous allez encore le soutenir? J'ai été très clair à ce propos lors du congrès du NMP, auquel beaucoup ici... Tu étais déjà en France, je crois. Tu étais déjà en France, oui. Tu étais mon invité d'honneur, tu étais là. La résolution qui a été prise dans ce congrès, est celle-ci, je vais encore vous répéter ça. Nous avons demandé une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Parce que c'est la première fois qu'un parti politique se réunit en congrès, au lieu de voter un candidat à l'élection présidentielle, etc., demande l'intervention exceptionnelle du vrai Dieu pour le Cameroun. Parce qu'ayant analysé le Cameroun, je connais un peu le Cameroun à mon petit niveau, l'ayant analysé profondément, ayant tiré l'expérience de ce qui s'est passé en 2018 et avant, etc., les gens ne mesurent pas à quel niveau. Tout à l'heure, il a fait une analyse métaphysique sur la question des poissons. Ouais. Les gens ne connaissent pas les menaces qui pèsent sur ce pays. Non seulement des menaces étrangères, mais les menaces dues à ceux qui nous gouvernent. Vous n'imaginez pas le niveau. Endogène et exogène au même. Exogène. Une bonne partie des dirigeants camerounais ont partisé avec Satan. Et bouler le Cameroun ne les dérange pas. Je dis une bonne partie du sommet de l'État camerounais partis avec Satan pour conserver le pouvoir. Bouler le Cameroun ne les dérange pas. Ouais. En accord avec l'étranger. Ouais. Je sais de quoi je parle. Ouais. Donc si vous pensez que pour régler un pareil problème, il faut seulement le génie des hommes, nous on a expérimenté. En tout cas, nous on a compris qu'on a besoin du vrai Dieu ici. Tout à fait. Voilà notre résolution. Ça veut dire quoi? Si j'estimais que le président Biya était amené de régler ça, nous n'aurons pas pris une telle résolution. Ça a été voté, il était là. C'est une résolution du congrès du NMP. Et nous l'avons rendu public. Oui. Bon, maintenant, si les gens font seulement de pas écouter, c'est leur problème. Nous, on sait sur quoi on travaille. Je voudrais vous rappeler que tout le combat panafricaniste que nous avons mené pendant 15 ans, pour ce qui me concerne, et je parle devant des compagnons de lutte, j'ai toujours parlé de la parole. J'ai toujours parlé du magistère de la parole. On n'a pas tiré un fusil. Tout à fait. On n'a pas lancé quelque chose sur quelqu'un. C'est avec la parole que nous avons changé. Sans tirer un tel coup de feu. Je l'ai toujours dit. Et ce n'est pas le fait du hasard que je le dis. Donc je place mon combat dès le départ sur le magistère du vrai Dieu. Moi, je suis membre d'aucune religion. Je n'appartiens à aucune secte. Je ne pratique même pas les traditions. Donc, qui vous parle, je vous le dis. Ouais. Voilà, donc c'est clair. Donc, c'est pas. Ça commence pas en faveur de cette élection. C'est depuis longtemps. Ouais. Je veux dire une chose que je n'ai jamais dite. Je veux le dire cette fois-ci. Dites-le, président Badakani. Mon soutien au président Biya en 2018 était une injonction de Dieu. Il y a donc de Dieu qui peut comprendre ça. Je n'aime pas dire ça parce que je le dis au lieu parce qu'il est là, il peut comprendre. Il peut comprendre. Ceux qui me fréquentent le savent. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Ouais. Si j'ai soutenu le président Biya en 2018, c'est une injonction divine. Ça n'avait rien de classique, politiquement classique. Il y a 2025. Voilà, donc je viens de vous répondre. Oui, allez-y. Je vais vous dire que je travaille sur l'action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Cette action se fera. Elle va commencer, elle se fera. Tous les plans que les gens font là, à Yaoundé, partout là, on va voir s'ils sont plus puissants que le vrai Dieu. Tous les plans qui sont faits à Yaoundé et ailleurs contre le Cameroun, je le dis toujours à mon vision. Moi, je le dis toujours. On verra. La dernière fois, j'ai fait une émission spéciale sur les menaces qui pesaient sur le Cameroun. Ou ce qui est arrivé avec Boko Haram, je l'avais dit.
vas-tu soutenir Paul Biya pour 2025? Plus de 3 minutes et demie. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a une seule personne sur cette terre qui a retenu la réponse. Une question simple. Une question qui a été répétée pour une seconde fois. Bandakani n'arrive pas à dire oui ou non. Il vous dit, on a fait un congrès sur la protection divine. Voilà celui qui, il est autant limpide lorsqu'il faut parler de Samuel Eto'o. Il a les détails, il a les noms des entraîneurs, il connaît le saut, il connaît l'élément. On te pose seulement une question. Tu as soutenu Paul Biya en 2018, le soutiendras-tu encore en 2025? Plus de 3 minutes, Boko Haram a fait ceci, soutien contre l'étranger, on fait cela. À la fin, c'est Dieu, on a placé sous les yeux de Dieu. Mais si c'est Dieu qui décide, mon frère, sur toi, tu passes donc quoi à épiloguer, à bavarder tous les jours? Parce que moi, je pense une chose, hein. C'est-à-dire que celui qui met tout sur l'action de Dieu est celui qui ne s'explique pas. Parce que c'est Dieu qui doit l'expliquer en lui. Vous avez les explications sur tout. Bandakani est monsieur sait tout. Il est panafricaniste, il est monsieur sait tout, à tout. Mais pour une simple question, de vue ou non, pas en regardant son peuple, en regardant les citoyens camerounais aux yeux, il dit que c'est Dieu qui doit répondre. Mais comment? Et vous avez des ouailles qui suivent ce genre de personnes. Allez comprendre quelque chose. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation dont met les Camerounais. Je ne sais pas si vous ne vous rendez pas compte que ces gens se jouent de vous. Ils ne vivent que de ça. Bandakani travaille où? Il a quelle activité? Je pose des questions à beaucoup là. Qu'est-ce qu'ils font? La majorité de vos hommes politiques, quel est leur boulot? En temps normal, quel est leur boulot? Ils vivent de la parole. Et vous avez les gens qui prennent les pancartes. Dès que celui-là a donné une parole mêleuse, ils écrivent cette parole sur la pancarte. Ils se mettent à dire, notre président, notre leader a dit que, oh, c'est le sauveur. Il a dit que, au nom de la croyance. Oui, Bandakani vous dit donc aujourd'hui qu'il est un vrai croyant. Moi, je ne sais donc pas pourquoi il explique ce que lui, ce n'est pas à sa décision. En réalité, Bandakani venait de vous dire qui va soutenir Paul Biya. En fait, dans un langage subtil, il vous dit les gens qui sont en relation incestueuse avec les forces extérieures. Demain, il va vous dire j'ai décidé de soutenir Paul Biya parce que il y a des gens là qui sont prêts à vendre le pays s'ils prennent le pays. Voilà le truc de Bandakani. Et en ce moment seulement, vous allez voir que les forces du changement qui soutiennent Bandakani, qui mènent 1000 j'aime parce qu'ils parlent contre Samuel Eto'o, en ce moment-là, ils ne seront plus avec lui. Ce jeu d'échecs, de 1000 erreurs, je vais vous dire une chose. Vous jouez, vous, les Camerounais, vous jouez dans ce jeu, mais dans ce jeu, vous ne gagnerez rien et vous ne gagnez absolument rien. Parce que dans ce jeu, c'est vous qui mettez vos mises. Ces hommes politiques ne misent rien. C'est vous qui mettez vos mises et c'est sur vos mises qu'ils se partagent. À qui mieux, celui qui prend le plus. Vous ne vous en rendez pas compte. Dernier Scorpion aiguilleur de conscience. Je fais ce que je peux faire dans ma vie. Je vous le dis tous les jours. Je fais ce que je peux faire. Tout ce que je peux dire à certains qui viennent ici m'insulter sur ma page, donc qu'ils ne me voient pas sur leur page, qu'ils ne m'ont jamais vu chez eux et qu'ils ne me verront jamais. Je suis sûr que beaucoup et plusieurs d'entre vous, vos parents sont mes employés. Je dis, je le répète, je ne suis pas quelqu'un qui aime se vanter ou bien qui, je ne sais pas, je ne suis pas un but de ma personne, ça fait pas partie de ma culture. Mais je commence à vous le dire aujourd'hui. Vous qui venez parce que le clavier, c'est fait en sorte que n'importe quelle poubelle peut y pousser un pouce, ça va écrire quelque chose, que ce soit comment. Sachez que vous là, vous les jeunes pour lesquels nous autres on essaie d'ouvrir les yeux, nous là, on n'a plus rien à perdre. Peut-être qu'on a encore quelque chose à gagner dans notre vie, mais on n'a plus rien à perdre. Moi, Dany Scorpion, là où je suis là, je travaille pour mes enfants. Pour qu'ils ne dilapident pas tout ce que j'ai pu travailler et que je mets à l'heure, parce que je vois d'autres qui ont tendance à baisser les bras parce qu'ils ne vont plus jamais dormir dans n'importe quelle maison dans leur vie. Ils n'auront plus jamais faim. Ils n'auront plus ceci. C'est pour vous là, et mes enfants, parce que si je ne me bats pas, ils vont dilapider tous les fruits de mon travail.
Et ils vont vous retrouver, vous, dans la rue, vous les Camerounais. Je me bats pour votre génération. Nous, on a déjà fait. Moi, Denis Scopio, allez écouter mon histoire. Tapez même sur votre réseau que vous êtes là. Même sur Google, Denis Scopio. Vous vous rendez compte que j'ai déjà fait une vie, mes frères. J'ai déjà fait vivre les enfants. J'ai déjà fait vivre mes petits. Et donc, c'est pour vous que nous autres, nous nous sacrifions. On se bat. On se moque de vous. Ces gens qui se moquent de vous sont soit nos aînés ou bien notre génération. Quand je vois comment ils vous baladent, ils se moquent autant de vous. Vous n'avez jamais vu, je ne sais pas quand celui-là a fini, il sort sur un plateau comme ça. Il est convaincu qu'il est assez intelligent, qu'il a convaincu les gens. Mais s'il a convaincu les gens, il faut comprendre qu'il sait que ces gens-là sont autant bêtes qu'ils le savent. Autant bêtes comme les influencés qui manipulent les mêmes dont on vend le minimum pour prendre tout, sucer tous deux. Oui, je voulais vous présenter ça, les chers frères et sœurs. L'heure est grave. Vous avez suivi Bandakani. Bonsoir.